Donc, bonjour tout le monde, c'est Emma qui vous parle, et ouf, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Bienvenue! Bienvenue à une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et je pensais que je ferais une petite vidéo update pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec moi récemment, qu'est-ce que j'ai fait cette année, j'ai pas vraiment fait de vidéo. Et aussi, pour parler un petit peu de la finale de la Coupe Stanley au hockey, et aussi ce qui s'est passé durant les séries. J'ai regardé un petit peu les séries cette année. Pas autant qu'à chaque année, mais je peux en parler un peu quand même. Donc, c'est ça. On va parler de ça plus vers la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé avec moi, qu'est-ce que j'ai fait de bon cette année. Si c'est pas quelque chose qui t'intéresse vraiment, ben, sois pas gêné de skipper jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'en voudrais pas. Tu sais comment que je suis. Je suis pas vraiment rancunier. Puis de toute façon, je le saurais pas. Fait que, hein, qu'est-ce que ça change? Fais ce que tu veux. Mais, il y a quand même une couple de personnes, je pense, qui veulent savoir ce qui s'est passé avec moi, ce que j'ai fait au cours de la dernière année. Et honnêtement, pas grand-chose. C'est assez simple. Euh, j'ai fait un petit peu de live stream sur twitch.tv. Il y a peut-être une couple d'entre vous qui savent ça. Peut-être pas. J'en ai pas vraiment parlé, je pense. Mais c'est ça, j'ai fait des live streams où je faisais pas vraiment jouer à NHL ou parler de hockey. C'était plus... Je dessinais, puis aussi, à un moment donné, j'ai joué à Mario Maker. Puis je dois dire que live streamer sur Twitch, c'était vraiment intéressant. Avoir l'interaction avec les fans en direct, puis d'avoir leur opinion comme ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas... Oups, j'ai pesé sur aller plus loin. Mais excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Pour revenir sur le sujet. C'est pas vraiment la vidéo. C'est pas vraiment la vidéo. C'est pas vraiment la raison pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. La raison est que... Ben, la raison principale voudrait être que je joue plus vraiment à NHL. Et NHL, comme vous le savez, a toujours été ma chaîne. Ça a juste été ça que j'ai fait. Donc je voulais pas commencer à juste jouer à d'autres jeux. Puis je pensais que vous auriez pas tant d'intérêt que ça. Donc j'ai préféré pas faire de vidéos. Si vous avez des suggestions pour moi, honnêtement, j'écoute toujours. Je suis définitivement intéressé à entendre vos suggestions s'il y aurait quelque chose qui est pas NHL que vous voudriez que je joue. Mais à vrai dire, j'ai joué à NHL récemment. Je dis que je joue plus vraiment, mais ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'avais dit, mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai de la misère à faire ma vidéo aujourd'hui. J'ai ça quand ça fait longtemps que je fais pas de vidéo, puis après ça, je suis plus capable de le faire. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais continuer pareil, je la referai pas, là, sinon je vais juste... Ça sera jamais parfait de toute façon. Je suis trop rouillé. Faut que je me laisse une chance. Mais c'est ça. C'est pas que je joue plus pantoute à NHL. J'ai pas joué pendant un petit bout, mais récemment, j'ai fait une équipe de Golden Knights. J'ai pris genre les Las Vegas Golden Knights. Vegas Golden Knights. Faut que je m'habitue à dire ça. Et j'ai pris une liste sur Sportsnet, je pense, où ce qui disait quel joueur que Vegas allait sélectionner, puis je les ai mis toutes sur l'équipe de Vegas, puis j'ai fait un billet jam avec ça. C'était intéressant. Je l'ai pas enregistré parce que je faisais plus ça dans mon temps libre. Mais c'est ça, c'était intéressant, mais j'ai pas vraiment envie de retourner à NHL puis de jouer à ce jeu-là. Je pense que je sais pas, il y a pas assez de nouveautés à chaque année qui me gardent intéressé. Donc j'ai plus vraiment d'intérêt pour ce jeu-là. Donc c'est pour ça la principale raison. Qui explique pourquoi j'ai excusez-moi. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos. Aussi une autre raison euh, pourquoi j'ai pas fait de vidéos on jase comme ça, c'est que ben je regarde, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas regardé le hockey cette année, c'est juste que j'ai pas vraiment suivi ça avec autant d'attention que les autres années. Donc je voulais pas juste faire une vidéo d'opinion sur le hockey quand que je savais pas de quoi je parlais pantoute. Tu sais, d'habitude, je sais au moins de quoi je parle en général, puis je suis capable d'avoir une bonne opinion sur des affaires. Ça me tentait pas vraiment de faire ça. Donc j'ai décidé de pas faire de vidéo euh, au cours de la dernière année. Mais ça me tentait de faire un petit update juste aujourd'hui, comme ça, pour
pour célébrer la finale de la Coupe Stanley qui arrive bientôt. Puis, mais c'est ça. Vous laissez savoir un petit peu ce qui se passe dans ma vie et tout. Si vous avez des questions, soyez pas gênés de me les poser dans les commentaires, ça me dérange pas. Ah oui, les séries éliminatoires 2017. Donc je pense que j'ai pas mal tout dit sur ce qui s'était passé avec moi au cours de la dernière année. On peut parler des séries vraiment brièvement. Comme j'ai dit, j'ai pas regardé ça avec autant d'attention que à chaque année. Donc j'ai pas vraiment une super opinion de ce qui peut se passer, mais j'ai regardé quand même les matchs et tout en arrière-plan, donc j'ai vu ce qui se passait. Les Oilers d'Edmonton qui ont fait les séries finalement cette année. Si vous me connaissez, ça faisait des années que je les prenais pour faire les séries. Finalement, ça s'est passé. Enfin, les Blue Jackets, probablement la surprise de la saison, qui dominent dans la division métropolitaine, mais qui se font sortir en 5 matchs par Pittsburgh. Pas grande surprise là, honnêtement. Les Penguins de Pittsburgh, les champions en titre de la Coupe Stanley. Ça va prendre un peu plus qu'une bonne saison pour les sortir. Les Maple Leafs qui amènent Washington à 6 matchs. Une autre surprise cette année. C'était une bonne série. Dommage que les Leafs se sont pas rendus plus loin. C'est une équipe très, très intéressante à regarder aller, honnêtement. Même si je sais qu'il y a probablement plusieurs personnes d'entre vous qui n'aimaient pas vraiment les Leafs à cause des Canadiens. Vous devez admettre qu'avec Austin Matthews, c'est une équipe de jeunes très intéressante à regarder. Soyez honnête quand même. Le Canadien qui se fait sortir en 6 matchs par les Rangers. Pour une rare fois, j'avais pris les Canadiens pour gagner la série. Et ils m'ont déçu. J'aurais pas dû les prendre. Je pensais vraiment qu'ils avaient bâti une bonne équipe. Ça n'a pas été le cas. Et ce qui s'est passé avec vraiment le sujet hot au Québec, c'est Piquet Subban et les Prédateurs de Nashville qui se rendent en finale de la Coupe Stanley. Un an, presque jour pour jour, pas presque jour pour jour, là, ça a été durant l'été l'année passée, mais un an après sa transaction, il se fait échanger la saison d'après, il sera en finale de la Coupe Stanley et Shea Weber se fait sortir au premier tour. Un petit peu ironique quand on pense à Marc Bergevin qui aime bien dire il y a certains joueurs qui t'aident durant la saison régulière et il y a certains joueurs qui t'aident durant les séries. Et je pense qu'il avait justifié l'échange de Shea Weber, Piquet Subban pour ça. Et là, Shea Weber se fait sortir au premier tour. Et Piquet se rend en finale, donc c'est un petit peu d'ironie ici. Pour Piquet, écoute, j'ai jamais été le plus grand fan de Piquet, je vais pas essayer de prétendre que je l'adore. Je trouve que c'est un bon défenseur offensif, un des meilleurs défenseurs offensifs dans la ligue. Il a très bien joué durant les séries, de ce que j'ai vu. Il a fait une coupe de gaffes, il a scoré dans son but une fois, mais faut-tu t'attendre à ça avec un joueur comme lui? Tu prends le bien avec le mal, avec un gars comme Piquet. Et quand tu t'en vas en finale de la Coupe Stanley, tu peux pas vraiment chialer. Hein? De toute façon, c'est ça, j'ai jamais été son plus grand fan, mais je suis quand même content pour lui. C'est après se faire échanger comme ça, tu te fais comme dire, t'es plus dans les plans. Ce gars-là, il est meilleur en ce moment que toi, donc ça doit avoir fouetté un petit peu quand même Piquet. Je suis content pour lui qu'il sera en la finale de la Coupe Stanley. Et honnêtement, j'espère qu'il va la gagner, la Coupe. Ce serait cool pour lui. Et en ce moment, au moment où on enregistre la vidéo, les Penguins viennent juste de perdre le 6e match contre les Sénateurs. Donc, les Sénateurs qui forcent la tenue d'un 7e match. Contrecarre mes plans, je voulais faire un preview de la finale de la Coupe Stanley, mais on ne sait pas encore c'est qui. J'avais juste le temps aujourd'hui de faire une petite vidéo, donc j'avais pas le choix de le faire là. Les Sénateurs ou les Penguins, qui va gagner le 7e match? C'est une bonne question. Mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça fait je sais pas combien de séries que je pense que les Sénateurs vont se faire sortir puis ils trouvent toujours un moyen de gagner avec Guy Boucher puis sa carte des négligés. Je trouve tellement ça stupide, honnêtement. Qui parle d'être un underdog durant les finales de conférence, ça fait aucun sens. C'est juste une excuse pour s'enlever de la pression qui marche même pas. Je pense pas qu'il y ait personne dans le vestiaire d'Ottawa qui pense qu'ils sont des underdogs et qu'ils sont pas capables de battre Pittsburgh. Mais en tout cas, si j'aurais à faire une prédiction, je dirais que je pense que les Penguins vont gagner. Je pense que leurs vétérans vont se lever. Et aussi, Craig Anderson n'a pas super bien joué récemment. Il a bien joué dans le 6e match, mais ça reste à voir. Donc si j'aurais à parier, je mettrais mon argent sur Pittsburgh.
Mais honnêtement, j'aimerais ça qu'Ottawa gagne, je pense, parce que je veux pas que la même équipe gagne la coupe deux fois de suite. Ce serait cool que Ottawa ou Nashville gagnent parce ils l'ont pas gagné depuis longtemps. Je pense que les deux équipes n'ont jamais gagné d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'Ottawa se sont rendus en finale de la Coupe Stanley une fois, puis ils se sont fait balayer, puis Nashville c'est leur première fois en finale. Donc ce serait cool si une de ces deux équipes-là, un de ces deux marchés-là, aurait leur première Coupe Stanley. Pittsburgh en a eu deux au cours des 10 dernières années, une l'année passée. Oui, c'est ça, c'est le fun des fois de voir une dynastie qui gagne la Coupe plusieurs années de suite. Mais moi j'aime ça avoir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est ça. Honnêtement, je trouve que ma vidéo a été pas super intéressante. Mais je devais le faire. Je devais vous donner une petite update pour savoir ce qui se passait. J'ai foiré un petit peu. Je m'excuse là si c'est très souvent durant la vidéo puis j'ai eu de la misère. J'ai fait de mon mieux. Puis si je décide de faire d'autres vidéos, je vais essayer de me replacer. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo. Comme j'ai dit, je suis ouvert à toute suggestion. Et ben c'est ça. Vous pouvez me donner vos opinions dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.